22 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Message de condoléances du président de la République au Premier ministre éthiopien suite à un tremblement de terre dans la région d'Amhara qui a fait une quinzaine de morts. Ouverture des 7 premiers kilomètres de PK13 au PK23, un événement donc réalisé par l'agence djiboutienne des routes. Et dans l'actualité internationale, Donald Trump évoque des progrès dans les discussions avec l'Iran et un accord imminent sur le détroit d'Ormuz. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a exprimé sa compassion et solidarité au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali, dont le pays déplore le décès d'une quinzaine de personnes suite à un tremblement de terre qui a eu lieu lundi dans la région d'Amhara. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour manifester leur sympathie à la nation sœur et amie d'Éthiopie dans le contexte difficile de cette tragédie, a écrit le président Guelleh dans le message adressé au Premier ministre éthiopien. Je forme l'espoir que votre pays surmonte rapidement les conséquences de ce drame, a dans le même document noté le chef de l'État, qui a également souhaité que ses condoléances attristées soient étendues à l'ensemble du gouvernement et du peuple frère éthiopien ainsi qu'aux familles proches et amies des victimes du séisme meurtrier. Nous vous le disions il y a quelques instants dans le cadre du projet du corridor économique régional de Djibouti de 21,8 km initié par le ministère des Infrastructures et de l'Équipement et financé par la Banque mondiale et piloté par l'agence djiboutienne des routes. Les 7 premiers kilomètres de la nouvelle chaussée dans le sens Djibouti-Arta reliant PK13 au poste de la gendarmerie de PK23 à proximité de la Free Zone ont été ouverts à la circulation comme annoncé en début de semaine. C'était ce matin. Cette nouvelle mise en service marque une étape importante dans l'avancement du projet du corridor économique régional de Djibouti. Elle permettra également d'améliorer davantage la fluidité du trafic, de renforcer la sécurité des usagers et de faciliter les déplacements sur cet axe stratégique. À cette occasion, l'agence djiboutienne des routes appelle l'ensemble des automobilistes à faire preuve de la plus grande vigilance en respectant les limitations de vitesse et la signalisation. Et dans le dossier de cette édition, nous allons parler intelligence artificielle, une révolution technologique qui ouvre de nouvelles perspectives et place l'humain face à de nouvelles responsabilités. C'est un document de la rédaction. Le monde connaît aujourd'hui une révolution technologique sans précédent portée par l'intelligence artificielle désormais présente dans la quasi-totalité des secteurs d'activité, de l'éducation et de la santé à l'économie, à l'administration et aux services. À mesure que ces technologies transforment en profondeur le monde du travail, des productions et des prises de décisions, les interrogations se multiplient quant à la place de l'être humain dans un univers où les machines évoluent à un rythme toujours plus soutenu. À Djibouti, cette dynamique s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale de transformation numérique et de développement d'une économie fondée sur le savoir et l'innovation. Les pouvoirs publics poursuivent leurs efforts pour renforcer les infrastructures numériques, encourager l'innovation, promouvoir l'entrepreneuriat technologique et former des compétences nationales capables de répondre aux défis de la révolution numérique et de saisir les opportunités qu'elles offrent. Djibouti participe également au haut sommet et conférences sur l'intelligence artificielle pour se tenir au courant des évolutions successives dont témoignent ces secteurs vitaux, ainsi que pour acquérir l'expertise nécessaire pour lui permettre de bénéficier de l'intelligence artificielle dans divers domaines. Les experts estiment que la réussite de cette transition dépend également d'une profonde évolution du système éducatif, privilégiant le développement de la pensée critique et de la créativité et de la capacité d'innovation, du travail collaboratif et de la résolution de problèmes complexes, autant de compétences appelées à jouer un rôle déterminant sur le marché du travail de demain. Parallèlement, il souligne l'importance de mettre en place un cadre juridique et éthique solide, garantissant une utilisation responsable de l'intelligence artificielle fondée sur le respect de la vie privée, la transparence des algorithmes, la protection des données personnelles et la prévention de risques liés à la désinformation, aux discriminations algorithmiques et aux usages abusifs des nouvelles technologies. En définitive, le véritable défi ne réside pas dans le niveau sophistiqué atteint par les machines, mais dans la capacité
capacité de l'être humain à les concevoir, les encadrer et les utiliser avec discernement, responsabilité et éthique afin qu'elles demeurent un levier au service du développement durable, du progrès économique, du bien-être des sociétés et de la préservation des valeurs humaines qui ont de tout temps constitué les fondements des grandes avancées de la civilisation. Et concernant les activités estivales pour cette année 2026, le ministère de la Jeunesse et de la Culture, à travers la direction de l'insertion sociale et des jeunes et du volontariat, a procédé au lancement des activités au sein des centres de développement communautaire d'Enguela FNP. Et cette première journée a été marquée par le démarrage de tournois de baby-foot, de tennis de table et d'e-sport, ainsi que des séances d'entraînement dédiées aux danses traditionnelles inscrites au programme des activités estivales. Et au cours de cette visite, les équipes du ministère ont échangé avec les jeunes participants et les encadreurs, les encourageant à s'investir pleinement dans les différentes activités proposées. Ces rencontres ont également permis de rappeler que les centres de développement communautaire constituent des espaces privilégiés de promotion des talents, de développement personnel, de cohésion sociale et de citoyenneté. L'engouement manifesté par les jeunes témoigne du succès de cette initiative qui leur offre un cadre propice à l'expression de leurs talents, à la pratique sportive et au renforcement des liens de solidarité. Et à travers les activités, le ministère de la Jeunesse et de la Culture réaffirme son engagement en faveur d'une jeunesse active, créative et responsable en proposant dans les CDC de la capitale et des régions un programme riche en activités sportives, culturelles, éducatives et de sensibilisation, favorisant ainsi l'épanouissement et la valorisation des jeunes sur l'ensemble du territoire national. L'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, en collaboration avec le gouvernement de Djibouti à travers l'ONARS, a lancé le 4 août dernier à Obok une formation de formateurs à l'intention des leaders des communautés réfugiées et hôtes. Et le préfet adjoint qui a présidé cette cérémonie a souligné que cette formation répondait à un besoin réel de renforcer la cohésion sociale, de promouvoir le dialogue et de prévenir les conflits au sein des communautés accueillant des réfugiés. Il a rappelé que la région d'Obok accueille déjà des réfugiés yéménites depuis 2015 ainsi que de demandeurs d'asile érythréens depuis 2022. Le préfet adjoint a également mis en avant l'engagement historique de Djibouti en faveur de la protection des réfugiés et de leur intégration conformément à la législation nationale et aux conventions internationales. Il a réaffirmé que Djibouti demeurait une terre d'accueil, de paix, de dialogue et de solidarité dans la Corne de l'Afrique. L'atelier visait également à renforcer les capacités des leaders communautaires afin qu'ils deviennent des formateurs capables de diffuser les connaissances acquises et de promouvoir la coexistence pacifique, le vivre ensemble et la résilience au sein des communautés hôtes et réfugiées. Organisée du 4 au 6 août, cette formation illustre l'engagement conjoint du gouvernement, de l'ONARS et de l'IGAD. Suivons à présent l'intervention du secrétaire exécutif de l'ONARS. Leur confiance envers l'ONARS et leur engagement continu en faveur des solutions durables pour les réfugiés et les communautés d'accueil. La Corne de l'Afrique demeure l'une des régions du monde les plus touchées par les déplacements forcés des populations. Les conflits, les crises climatiques, les catastrophes naturelles et les difficultés économiques continuent de contraindre des milliers de personnes à chercher protection dans les pays voisins. Djibouti, fidèle à sa tradition d'hospitalité et conformément à la vision de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, accueille depuis plusieurs décennies des réfugiés et demandeurs d'asile dans le respect des conventions internationales et de sa législation nationale. Cette population généreuse ne pourrait produire tous ces effets sans l'engagement quotidien des communautés hôtes, des autorités locales, des partenaires et surtout des leaders communautaires qui constituent le premier relais entre les institutions et les populations. Chers participants, vous avez été choisis pour votre engagement, votre crédibilité et votre proximité avec les communautés. À l'issue de cette formation, vous ne serez plus seulement des bénéficiaires de connaissances. Je suis convaincu que cette formation constituera
une étape importante dans le renforcement des capacités communautaires et dans la consolidation du vivre ensemble qui caractérise notre pays. Et suivant à présent l'intervention du préfet adjoint Mohamed Awad qui s'est quant à lui réjoui de la tenue de cet atelier. N'est pas fortuite, elle répond à un besoin profond et actuel. Depuis mars 2015, notre région accueille les réfugiés yéménites et depuis 2022, les demandeurs d'asile érythréens. Face à cette réalité, il est devenu indispensable d'organiser ce type de rencontre afin de renforcer la cohésion sociale, de promouvoir la coexistence pacifique et de prévenir le risque au sein de chacune de nos communautés respectives. La République de Djibouti est mondialement reconnue pour l'accueil et l'intégration des populations réfugiées, et c'est dès le lendemain de notre accession à la souveraineté nationale. Djibouti figure d'ailleurs parmi les rares pays au monde à avoir intégré à travers l'adoption du cadre d'action global pour les réfugiés les personnes déplacées dans ses services nationaux de santé et d'éducation, et c'est malgré des moyens limités. Notre pays a également adopté en 2017, sous le leadership de son Excellence le Président de la République, la loi sur les statuts de réfugiés ainsi que ses décrets d'application, garantissant ainsi les droits d'asile et le principe de non-refoulement. Oui, selon le droit international et la Convention relative au statut de réfugié, tout réfugié a des droits fondamentaux, mais aussi des devoirs stricts envers son pays d'accueil. Petite par sa taille, mais grande par son humanité, Djibouti a toujours été une terre d'espoir pour des milliers de personnes déplacées. Il n'est donc pas anodin que notre pays soit souvent qualifié de terre d'accueil et de paix, de dialogue et d'échange, incarnant une tradition d'hospitalité au cœur de la Corne de l'Afrique. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à l'ONARS pour l'organisation de cet atelier, ainsi qu'à l'IGAD pour son précieux soutien technique et financier sans lequel la réussite de cet événement n'aurait été possible. J'exhorte chacun d'entre vous, chers participants, à vous impliquer pleinement, à suivre avec sérieux cette formation afin qu'à l'issue de cet atelier, vous puissiez à votre tour devenir de véritables formateurs et de réels ambassadeurs de paix entre les communautés hautes et les communautés de réfugiés. Suivant à présent l'intervention du directeur de la division santé et développement social de l'IGAD qui s'est exprimé au nom du secrétaire exécutif de l'IGAD. La politique nationale instaurée par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a toujours privilégié d'accueillir les populations frappées par le conflit et les guerres dans notre région. La région de l'IGAD accueille aujourd'hui l'une des plus importantes populations de déplacés de force du continent africain. Face à cette réalité, nous devons continuer à promouvoir des approches qui renforcent non seulement la protection des réfugiés, mais également les capacités des communautés hôtes qui les accueillent. Les leaders communautaires occupent une place centrale dans cet effort. Vous êtes les porte-voix de vos communautés, les facilitateurs du dialogue, les acteurs de la cohésion sociale et souvent les premiers à apporter des réponses aux préoccupations de vos concitoyens. Votre rôle est essentiel pour prévenir les tensions, promouvoir les vivre ensemble et renforcer la confiance entre les différentes composantes de la société. Cette formation a pour objectif de vous donner les connaissances et les outils nécessaires pour devenir des formateurs communautaires capables de transmettre ces acquis au sein de vos communautés respectives. Au cours des prochains jours, vous approfondirez des thématiques clés telles que la protection des réfugiés, les droits et devoirs des réfugiés, la gouvernance communautaire, la cohésion sociale, la redevabilité, la prévention de la fraude et de la corruption, ainsi que la protection contre l'exploitation et les abus sexuels.
Climat à présent, la chaleur continue de s'intensifier à Djibouti en cette période estivale. Les conditions météorologiques de ce mercredi restent marquées par des températures élevées sur l'ensemble du territoire selon les prévisions de l'Agence nationale de météorologie. Et dans la capitale, comme dans les régions, le soleil et les fortes températures augmentent les risques liés à la chaleur. Les heures les plus chaudes de la journée représentant une période particulièrement sensible. Et face à ces conditions, les spécialistes recommandent d'adopter plusieurs gestes de prévention, conseiller de boire régulièrement, même en l'absence de sensation de soif, afin de maintenir une bonne hydratation. Et les fortes chaleurs peuvent également affecter la vigilance des conducteurs, provoquer de la fatigue, déshydratation et réduire les capacités de réaction. Il est ainsi recommandé aux automobilistes de vérifier l'état de leur véhicule avant tout déplacement, notamment les pneus, le système de refroidissement et le niveau de liquide. Les conducteurs sont également invités à éviter les trajets aux heures les plus chaudes. Une vigilance particulière est demandée pour les personnes les plus vulnérables, notamment les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes souffrant de maladies chroniques. En nouvelles du monde à présent, le monde se rapproche d'une année record sous l'effet des phénomènes climatiques extrêmes. Les phénomènes climatiques se multiplient à travers le monde, alimentant les craintes de voir l'année en cours devenir la plus chaude jamais enregistrée. Des incendies de forêt d'une ampleur exceptionnelle continuent de ravager plusieurs régions, tandis que des vagues de chaleur meurtrières persistent dans de nombreuses villes. Et parallèlement, les températures des océans atteignent des niveaux records et le phénomène El Niño poursuit son renforcement. Et selon les données climatiques disponibles, l'année en cours occupe pour l'instant la 3e place parmi les plus chaudes jamais observées. Toutefois, les climatologues estiment que la poursuite des tendances actuelles pourrait rapidement la propulser au premier rang avant la fin de l'année. Après 2 décennies d'avancées dans le domaine de la santé publique, l'Afrique poursuit ses efforts pour consolider les progrès réalisés et accélérer la mise en œuvre de ses priorités sanitaires à l'horizon 2030. Et dans cette perspective, le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la santé s'est tenu les 21 et 22 juillet dernier à Accra, au Ghana, réunissant des chefs d'État, des ministres de la Santé, des représentants d'organisations et des partenaires au développement. Les dirigeants africains ont mis en avant l'importance d'accroître les investissements dans les systèmes de santé, de développer les capacités nationales et de renforcer la coopération entre les pays afin de garantir des services sanitaires plus performants et durables. Et sport pour clore cette édition, les Lions indomptables du Cameroun ont officiellement décroché leur qualification pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines après leur victoire 1-0 face au Ghana. Et grâce à l'unique but inscrit dans cette rencontre, la sélection camerounaise poursuit son excellent parcours dans la compétition et confirme ses ambitions dans cette édition de la CAN féminine. Cette qualification récompense les efforts du groupe camerounais depuis le début du tournoi et permet aux Lions indomptables d'aborder la suite de la compétition avec confiance. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.